Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de World's Last Chance Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Adam et Ève ont chuté à cause de leur désobéissance et nous en subissons les conséquences jusqu'à ce jour. Il est donc plus qu'ironique que tant de chrétiens cherchent aujourd'hui à expliquer ou justifier leur désobéissance persistante. La façon la plus courante de le faire est de prétendre que la loi aurait été supprimée, mais quand vous réalisez que si la loi avait pu être changée ou supprimée, Christ n'aurait pas eu besoin de mourir, cet argument perd de son poids. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, je suis Éric Thomas et vous écoutez Radio World's Last Chance, où nous traitons une variété de sujets liés aux Écritures, à la prophétie, à la piété pratique, aux croyances bibliques et comment vivre en étant constamment prêt pour le retour inattendu du Sauveur, quel que soit le moment où il arrivera. L'un des domaines où les croyants modernes bafouent le plus souvent la loi divine est celui de l'alimentation. Il y a quelques passages des Écritures que les chrétiens modernes citent comme preuve que les lois alimentaires de l'Ancien Testament ne seraient plus en vigueur. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons étudier ces passages pour que nous puissions savoir avec certitude ce qui est dit et savoir si les croyants sont libres ou non de manger de la viande impure. Plus tard, dans notre courrier des auditeurs, nous allons aborder le problème de la honte et du chagrin. Ils vont souvent de pair et il peut être difficile de savoir comment gérer ces émotions quand vous vous retrouvez piégé dans une spirale descendante. Ensuite, Élise Blanc a pour nous une promesse, pour tous ceux qui ont un ami ou un proche qui n'est pas croyant. Jean ? La loi divine est très facile à respecter quand il s'agit de meurtre, disons. La grande majorité des gens n'ont aucun désir de tuer quelqu'un. Il n'y a donc aucun problème pour la vaste majorité à respecter cette loi. Mais c'est une autre affaire quand ce que la loi nous ordonne est quelque chose que nous ne voulons pas faire, quelque chose qui ne nous convient pas. N'est-ce pas la nature humaine ? Les pharisiens ont inventé une multitude de moyens qui leur permettaient de respecter la lettre de la loi tout en enfreignant l'esprit de la loi. Bien sûr, c'est ça, la nature humaine déchue. Mais les croyants ont une vocation plus élevée. Et si vous trouvez ennuyeux d'honorer la loi de Yahuwah maintenant, si vous cherchez des excuses qui vous permettent d'enfreindre la loi en vous disant que la loi n'est plus valable, comment vous attendez-vous à vivre dans l'atmosphère sans péché du royaume de Yahuwah ? Commençons par un passage de 1 Timothée chapitre 4. C'est un passage souvent utilisé pour justifier la consommation actuelle de viandes impures. 1 Timothée 4, versets 4 et 5. « Car tout ce que Yah a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Yah et par la prière. » Ou, dans une autre version, « Car toute créature de Yahuwah est bonne. » Et rien n'est à refuser si on le reçoit avec action de grâce, car cela est sanctifié par la parole de Yahuwah et la prière. On peut comprendre pourquoi ce verset est populaire auprès de ceux qui veulent du bacon avec leurs œufs au petit déjeuner. Ou leur sandwich au jambon fumé, laitue et tomates. Mais, comme nous le savons, il est important de tout remettre dans son contexte. C'est quand nous sortons les choses de leur contexte que nous nous égarons. Et c'est ce qui se passe avec ce verset. Lisons les versets 1 à 3 pour avoir le contexte des versets 4 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Yahuwah a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. La clé pour décoder les versets 4 et 5 se trouve au verset 3, où ces séducteurs ordonnent aux croyants de, je cite, « s'abstenir d'aliments que Yahuwah a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce ». Les seuls aliments que Yahuwah a créés pour être consommés avec action de grâce, avec remerciement, sont les plantes et les viandes pures. C'est tout. Ils sont clairement décrits dans Genèse 9, Lévitique 11 et Deutéronome 14.
Nous n'allons pas prendre le temps de lire tous ces passages, mais pour résumer, le principe est que pour être pur, un animal doit ruminer et avoir le sabot fendu. Les vaches, les chèvres et les moutons ruminent et ont des sabots fendus. Les chameaux ruminent par exemple, mais n'ont pas de sabots complètement fendus. Les porcs ont le sabot fendu, mais ne ruminent pas. Pour les poissons, pour être purs, ils doivent avoir des nageoires et des écailles. Il y a aussi des explications pour les insectes et les oiseaux. Toutes les viandes pures sont celles que Yahweh a créées pour être prises avec action de grâce ou reconnaissance. Est-ce que Paul parlait de végétarisme ? Quand j'étais ado, la meilleure amie de ma sœur est devenue végétarienne. Elle était assez militante et insistait pour dire que tout le monde devait arrêter de manger de la viande. C'est la mentalité, si un peu c'est bien, alors plus c'est mieux. Si nous devons faire attention à ce que nous mangeons, alors soyons végétariens. Mais quelqu'un d'autre arrive et va nous dire « Oh non, être végétarien n'est pas suffisant, il y a attend de nous que nous soyons végétaliens ». Je ne pense pas du tout que c'est ce que Paul voulait dire. Nous pouvons clarifier ce qu'il voulait dire en lisant ce qu'il a écrit aux Corinthiens. Lisons 1 Corinthiens 8, les versets 4 à 8. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, ou manger des choses sacrifiées aux idoles, dans la Bible Martin, la Osterwald, la Darby et la King James, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car, s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Yahushua Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Yahweh. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Les paroles de Paul dans 1 Timothée et dans 1 Corinthiens s'adressent à ceux qui essayaient de se frayer un chemin vers le salut par leurs œuvres, en étant juste un peu plus stricts, juste un peu plus conservateurs que les autres. Il n'est pas en train de dire que tout le monde devrait adopter un mode de vie végétarien, ni que les viandes impures seraient désormais acceptables. Il s'adresse en fait à ceux qui prétendaient que les viandes pures étaient rituellement impures si elles avaient été offertes aux idoles. On peut voir comment ça pouvait créer des difficultés pour les croyants. Ils étaient entourés de païens. S'ils se rendaient chez les marchands de viande ou les poissonniers, ou quel que soit l'endroit où ils achetaient leur viande, et qu'ils découvraient que, par habitude, le vendeur offrait rituellement toute la viande aux idoles, qu'était-il censé faire ? C'est le genre de choses qui créent des difficultés, qui ne sont pas réellement ordonnées par Yahweh, mais qui nous permettent de nous sentir comme des chrétiens supérieurs. Je remarque aussi que, dans les versions qui traduisent « pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles », si elles sont plus précises par rapport au texte original, qu'ils ne parlent pas vraiment des aliments qui sont purs et de ceux qui sont impurs. Ils parlent spécifiquement des aliments offerts aux idoles. Eh bien, dans ce cas, ça pourrait être des pommes, ou du pain, ou des œufs. Ça pourrait. Donc, sortir cela de son contexte et prétendre que ça dit que toutes les viandes impures sont maintenant permises est une application totalement erronée de ce que Paul dit, à savoir qu'aucun rituel, aucune cérémonie d'offrande de nourriture aux idoles ne va rendre impur ce que Yahweh a déclaré pur. Donc, en d'autres termes, on peut manger de la viande offerte aux idoles. On peut, parce que les idoles ne sont pas réelles. Elles n'ont aucun pouvoir. Nous devons nous rappeler l'état d'esprit des Juifs du 1er siècle. Les Juifs croyaient que tout ce qui entrait en contact avec quelque chose d'impur devenait impur. Ça faisait partie de leurs ajouts pharisiens à la loi divine. Ils pensaient que s'ils entraient en contact avec un non-juif, ils devenaient impurs. Voilà pourquoi Yahweh les a remis dans le droit chemin quand il a ordonné à Pierre d'aller dans la maison de l'officier romain non-juif Corneille. Il a donné une vision à Pierre dans laquelle il a vu une grande nappe sur laquelle se trouvaient beaucoup d'animaux impurs. Et dans cette vision, il a été dit à Pierre de se lever, de tuer et de manger. Pierre était horrifié, mais quand il a protesté en disant qu'il n'avait jamais rien mangé d'impur et qu'il n'était pas prêt à le faire, qu'est-ce qui a été dit à Pierre ensuite ? Acte 10, verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Yahweh a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela ne peut pas être utilisé pour prouver que vous pouvez manger du bacon ou de la charcuterie fine.
car nulle part Yahweh n'a jamais déclaré que des animaux impurs étaient soudainement purs. Aussi, cette vision était une leçon pour préparer le cœur de Pierre à recevoir favorablement les messagers de Corneille qui arrivaient à ce moment précis à sa porte. Je comprends ce que tu dis sur le fait qu'il ne faut pas causer délibérément des difficultés, juste pour se sentir mieux au sujet de soi-même. Mais qu'est-ce qu'il en est de la prise en compte des croyants qui sont plus faibles dans la foi ? Paul aborde aussi cette question. Lisons 1 Corinthiens 8, les versets 9 et 10. « Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? On peut comprendre que des convertis récents aient pu avoir du mal à manger de la viande qui avait été offerte aux idoles. Ils avaient été endoctrinés pour croire que, quand ils en mangeaient, ils mangeaient quelque chose offert à une idole. Et ils pouvaient aller encore plus loin. Si vous mangez de la nourriture offerte aux idoles, c'est parce que vous pourriez croire aux autres dieux qui sont représentés par les idoles. Voilà de quoi il parle quand il dit qu'il pourrait être porté ou être enhardi, être encouragé, selon les versions, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Paul met en garde contre une pente glissante ici, une occasion de chute. Continuons à lire, versets 11 à 13. « Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, ou si un aliment représente un piège pour mon frère, si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans le péché, selon les versions, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère, ou pour ne pas être une occasion de chute pour mon frère dans une autre version. » Il ne dit pas que vous ne devez jamais manger de viande sacrifiée aux idoles. Ce qu'il demande, c'est de la compassion, de la considération pour ceux qui sont plus faibles dans la foi. S'il trébuche en vous voyant manger de la nourriture sacrifiée aux idoles, si, pire encore, votre exemple les enhardit et qu'ils pensent que ces autres dieux sont réels, alors la solution est simple, ne mangez pas de viande quand vous êtes près d'eux. Ce n'est pas faire preuve d'hypocrisie, c'est faire preuve de compassion envers les plus faibles dans la foi. Il développe cette idée au chapitre 10. Lisons les versets 23 à 29. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Paul donne simplement un conseil pratique ici. Quand vous faites vos achats, ne demandez pas si ça a été offert aux idoles. Si vous êtes invité chez quelqu'un, mangez ce qu'il vous offre. Par contre, s'ils vous disent que la nourriture offerte a été sacrifiée aux idoles, refusez poliment pour qu'ils ne voient pas là quelque chose qui n'est pas vrai. J'ai remarqué que, dans tout cela, il ne fait pas référence à la viande qui est impure, mais, comme tu l'as déjà souligné, il parle toujours de la viande offerte aux idoles. Donc, extrapoler à partir de ça et dire « Oh, maintenant je peux manger ce cheeseburger au bacon qui sent bon », c'est ignorer complètement ce que Paul dit ici. Il ne parle pas du tout d'aliments impurs. Il parle des aliments offerts aux idoles et de la manière de gérer cette situation. C'est la même chose dans 1 Timothée. Relisons-le. 1 Timothée 4, versets 4 et 5. Et rappelons-nous du contexte. Il dit que certains viendront prétendre que les aliments que Yah a créés pour être pris avec action de grâce ne devraient pas être mangés. Ok, versets 4 et 5. « Car tout ce que Yahweh a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Yah et par la prière. Ou, dans une autre version, car toute créature de Yahweh est bonne, et il n'y en a aucune qui soit à rejeter, étant prise avec action de grâce. » Encore une fois, tout ce que Yahweh a créé, ou toute créature, fait référence ici aux animaux purs, parce que ce sont ceux que Yahweh a donnés pour notre consommation. Il ne parle pas des crevettes, des homards et du porc. D'accord, mais est-ce qu'il n'est pas en train de dire que même ces choses peuvent être sanctifiées par la prière ?
Tu veux dire qu'on pourrait toujours manger un burger au bacon tant qu'on se souviendrait de dire une bénédiction avant de le manger? Eh bien, ce n'est pas ce qu'il dit. Est-ce que le fait de prier sur un verre de chlore, disons, le rendra potable? Yahweh est notre Créateur. Il sait ce qui est le mieux pour notre corps et il nous a donné des instructions dans sa loi sur ce qui est le mieux pour nous. Lisons Proverbe 28, verset 9. Il est dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir la bénédiction de Yah si nous bafouons, si nous ignorons et méprisons ses instructions claires. Et cela inclut ce que nous laissons entrer dans notre corps. Il est très facile, quand nous trébuchons et tombons dans le péché, d'avoir honte et d'être embarrassés, surtout quand il s'agit d'un péché contre lequel nous luttons depuis longtemps. Satan peut nous faire nous sentir trop honteux pour aller vers le Père. Nous pouvons commencer à penser que nous devons en quelque sorte prouver notre remords en restant loin de Yah, jusqu'à ce que nous ayons résisté à la tentation un certain nombre de fois. Même Adam et Ève en Éden se sont cachés de Yahweh quand ils se sont sentis coupables. Mais le fait est que nous ne pouvons pas nous améliorer en restant loin de Yah. Et il le sait. Il ne s'attend pas à ce que nous restions loin de lui quand nous avons péché. Il veut que nous revenions à lui. Il a promis que si nous revenons à lui, il nous guérira de nos égarements. L'émission numéro 148 partage la clé pour la victoire sur le péché. Rejoignez Eric et Jean alors qu'ils étudient ce qu'est la clé pour la victoire sur le péché. Vous pouvez la retrouver sur worldslastchance.com. Encore une fois, c'est l'émission numéro 148, la clé pour la victoire sur le péché. C'est une émission que vous ne voudrez pas manquer. Avez-vous déjà été troublé par diverses paroles divines de l'Ancien Testament disant aux Israélites de détruire telle ville ou telle population et d'y tuer tout le monde, y compris les femmes, les enfants et même les bébés? Cela ne semble pas compatible avec le caractère d'amour du Créateur, n'est-ce pas? Il existe cependant une raison à cela. Découvrez-la sur notre site web en lisant les Néphilim dans la Bible. Apprenez pourquoi de tels ordres ont été donnés par un père aimant. Lisez les Néphilim dans la Bible sur worldslastchance.com. Une idée choquante a fait son chemin sur Internet. Beaucoup de gens en ont ri. Il s'agit de l'idée que la Terre ne serait pas un globe, mais qu'elle serait en fait une terre enclose, dont la surface est plane. Pour étudier ce sujet par vous-même, et pour découvrir le rôle surprenant que les jésuites ont joué dans la propagation de fausses idées sur la forme de la Terre, visitez notre site web sur worldslastchance.com. Nous vous proposons plusieurs articles sur ce sujet inhabituel et passionnant. Lisez-les, car ce sujet n'est pas près de se faire oublier. Visitez notre site dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. Alors, Jean, est-ce que tu as été élevé en suivant les lois alimentaires de l'Ancien Testament? Non, en fait, je n'ai pas grandi dans une famille où on m'a inculqué les lois alimentaires de l'Ancien Testament. Mes parents ont vécu à une époque très difficile, où on mangeait ce qui était disponible, et où on était reconnaissant d'avoir quelque chose à manger. Le plat préféré de mon père était les fruits de mer, c'est pour dire. Il raffolait des crevettes et du crabe. Donc non, les catégories d'aliments purs et impurs ont été reléguées comme appartenant au Dieu de la foudre et de l'éclair de l'Ancien Testament. Pour ce qui est du Nouveau Testament, on était désormais sous la grâce, n'est-ce pas? On pouvait manger tout ce qu'on voulait. Ok, mais pour être juste, il y a des précédents à cela. Nous avons examiné ce que Paul a à dire à ce sujet, mais Christ lui-même n'a-t-il pas déclaré que tous les aliments étaient purs? Où? C'est dans Marc 7, verset 19. Voyons voir, il est dit « Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » En disant cela, Yahushua a déclaré que tous les aliments étaient purs, non? C'est quelle version? Louis II. Lisons-le dans d'autres versions. Ok. La Bible Semeur dit « Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. » La Seconde 21 dit
En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Très bien, ça suffit. As-tu remarqué quelque chose d'inhabituel ou de différent dans ces textes ? Non, pas vraiment. Ok. J'aimerais qu'on lise ce verset dans les plus anciennes traductions, comme la Bible Martin, la Bible Osterwald ou même la Darby. Qu'est-ce qu'elles disent ? La Bible Martin dit « Parce qu'il n'entre pas dans son cœur, mais dans l'estomac d'où ensuite cela est jeté dans le lieu secret, en purifiant ainsi le corps de toutes les viandes. » La version Darby dit « Parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et s'en va dans le lieu secret, purifiant toutes les viandes. » Et la Bible Osterwald traduit « Parce que cela ne lui entre point dans le cœur, mais dans le ventre, et va au lieu secret, ce qui purifie tous les aliments. » Est-ce que tu remarques quelque chose maintenant ? Oui, où est le passage où Yahushua déclare que tous les aliments sont purs ? Il n'est pas là, parce qu'il n'est pas dans le texte grec. Ah, c'est pour ça que dans certaines des traductions qu'il ajoute, c'est entre parenthèses. Exact. Des traducteurs l'ont ajouté. Et je ne vais pas mettre en doute leur motivation. Nous allons leur accorder le bénéfice du doute et dire qu'ils essayaient de clarifier ce texte. Mais ce qu'ils ont fait, en réalité, c'est obscurcir le texte. Pour en saisir le sens véritable, nous devons, comme toujours, lire ce verset dans son contexte. Alors commençons à lire ce chapitre à partir du verset 1. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi, venus de Jérusalem, se rassemblèrent auprès de Yahushua. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées ?» Yahushua leur répondit « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Yahweh et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc ici, nous avons le contexte. Le sujet de la discussion n'est pas de savoir quels aliments sont acceptables pour être consommés ou non, mais de savoir si on est souillé, si on mange sans s'être lavé les mains au préalable, de manière rituelle. C'est intéressant, parce que nous avons ici une vue claire de tous les ajouts pharisiens à la loi divine. Oui, et Christ saisit l'occasion de clarifier les choses. Il va droit au cœur du problème, en montrant que leurs traditions n'ont aucun sens, et qu'en fait, elles enfreignent la loi divine qu'ils se vantent d'observer. Continuons à lire, verset 9. Il leur dit encore « Vous rejetez très bien le commandement de Yahweh pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Yah, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Yah par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » À ce stade, la nature humaine est une nature déchue. Les pharisiens étaient donc à l'affût de ce qu'ils pouvaient obtenir par leur mérite. En affichant une façade de sainteté, ils ont inventé des règles qui semblaient bonnes, mais qui en réalité enfreignaient la loi divine. Encore une fois, c'est là le contexte du passage que beaucoup de gens utilisent pour essayer de prouver que les lois alimentaires auraient été supprimées. Est-ce que tu vois quoi que ce soit au sujet de l'alimentation dans ce passage ? Non. Ok, continuons à lire. Il va plus loin. Verset 14. Ensuite, Yahushua appela toute la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Tout comme Paul affirme que manger de la viande sacrifiée aux idoles ne rend pas une personne impure sur le plan cérémoniel ou rituel, Christ explique ici que manger sans passer par le rituel du lavage des mains ne rend pas non plus une personne impure sur le plan cérémoniel ou rituel.
Mais les disciples sont tout de même restés un peu perplexes. Cette idée de purification cérémonielle et de souillure cérémonielle ou rituelle était si profondément enracinée en eux qu'ils ne comprenaient pas non plus. Poursuivons la lecture. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme ne peut le rendre impur ? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Cette interaction est aussi rapportée dans Matthieu 15. Lisons les versets 17 à 20. Yahushua explique ce qu'il voulait dire aux disciples. « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Encore une fois, il n'est absolument pas question ici de directives alimentaires. Il traite des traditions des anciens. Il explique les motifs cachés des pharisiens dans le fait d'avoir établi leurs fausses normes. Ces traditions sont conservées dans le Talmud et la Mishnah et contiennent certaines des perversions les plus méchantes qu'on puisse imaginer. Par exemple, certains passages de ces ouvrages enseignent explicitement aux Juifs de profiter des non-Juifs chaque fois qu'ils le peuvent et partout où ils le peuvent. D'autres passages disent que, puisque la loi ne s'applique qu'aux Juifs, ce n'est pas un péché d'assassiner un non-Juif. Tu es sérieux ? C'est dans leur texte, dans leur tradition. Ces traditions des anciens sont une pure abomination. Pas étonnant que Yahushua ait passé son ministère public à lutter contre ces traditions. Ce qui jette une toute nouvelle lumière sur Matthieu 23, n'est-ce pas ? Lisons quelques versets de ce chapitre. Ça se passe un peu avant sa crucifixion. C'est sa dernière visite au temple, consignée dans les Écritures, avant sa trahison. Et il fait une dernière tentative désespérée pour atteindre les cœurs des scribes et des pharisiens endurcis par le péché. Lisons donc Matthieu 23, les 4 premiers versets. Ce sont les mêmes personnes que celles auxquelles il s'est confronté dans Marc 9. Allons-y. Alors Yahushua, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Donc, quand ils parlent de la loi, oui, écoutez et obéissez à ce qu'ils disent, mais n'imitez pas leur exemple, parce que leur exemple, leur ligne de conduite est dictée par toutes ces traditions qui ne sont pas bibliques. Ensuite, il s'adresse directement aux pharisiens. Continuons à lire et voyons ce qu'il leur dit. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Lisons maintenant les versets 25 et 26. C'est la continuation du même concept qu'il essayait d'enseigner dans Marc 9. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Nous parlons de la motivation ici. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur ? Il est évident que nous avons tous une nature déchue. Mais est-ce que dans notre cœur, il y a le désir d'aimer et d'honorer Yahuwah, comme il a demandé que nous l'honorions ? Continuons. Versets 27 et 28. Il est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Avec des dénonciations aussi claires,
Et sachant que ce sont les mêmes personnes qui se sont plaintes à Christ dans Marc 9, allons-nous vraiment utiliser ça comme une excuse pour manger ce que la loi a strictement interdit ? Il ne parlait pas de loi alimentaire, il parlait de rituels cérémoniels et du fait que le non-respect des traditions des anciens ne vous rendait pas impur d'un point de vue cérémoniel. Ça me rappelle un passage que tu as partagé il y a quelque temps. Je m'en souviens encore parce qu'il était si clair. Laisse-moi le retrouver rapidement. Ok, le voici. C'est Deutéronome 4, versets 1 et 2. Il est écrit « Maintenant, Israël, écoutez les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne Yahweh, le Elohim de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de Yahweh, votre Elohim, tels que je vous les prescris. » Nous avons l'habitude de lire ça dans le livre de l'Apocalypse, mais c'est en fait une prophétie qui s'est déjà largement réalisée. Ne changez pas les paroles de cette prophétie. C'est logique, n'est-ce pas ? Mais ici, Moïse dit « N'ajoutez ni ne retranchez rien à la loi de Yahweh que je vais vous enseigner. » Mais c'est exactement ce que les pharisiens ont fait. Et c'est ce que nous faisons quand nous disons que la loi aurait été supprimée à la croix. C'est ce que nous faisons quand nous sortons des passages de leur contexte pour justifier la violation de la loi divine. La loi est perpétuelle et immuable. Oui, il n'y a plus de sacrifice de sang. Ils ont été accomplis à la croix, parce qu'ils n'étaient que des types, des symboles, pointant vers le Messie qui était le grand antitype. Mais les lois alimentaires, elles ont été mises en place bien avant que la nation d'Israël existe. Elles ont été mises en place depuis le déluge. Alors, soutenir qu'elles ne seraient plus en vigueur, plus valables, c'est ignorer le poids accablant des preuves, juste pour le plaisir de vos papis. C'est un bon point. À suivre dans notre courrier des auditeurs, comment savoir si l'on a vraiment pardonné à quelqu'un ? Restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. L'un des sujets les plus mal compris des Écritures est celui du sabbat. De nombreux chrétiens ont reçu l'enseignement selon lequel la loi, et donc le sabbat, aurait été clouée à la croix. Ils croient que ceux qui continuent à célébrer le sabbat du 7e jour sont des légalistes. Toutes ces suppositions passent complètement à côté de l'objectif principal du sabbat. Le sabbat n'est pas une corvée coûteuse, c'est un privilège. De plus, il existe des preuves bibliques que le sabbat sera encore célébré dans l'éternité. Rejoignez Eric et Jean alors qu'ils explorent ce que le sabbat signifie réellement pour les croyants d'aujourd'hui. Recherchez notre émission de radio précédemment diffusée intitulée « Le sabbat, l'éternel privilège de l'adoration ». Vous pouvez la retrouver sur notre site web ainsi que sur notre chaîne YouTube. Saviez-vous que vos paroles de louange sont précieuses pour le Père ? Malachie 3, verset 16 nous dit « Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent l'un à l'autre. Yahweh fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui méditent sur son nom. » Vos paroles de gratitude et de louange sont si précieuses que le Père les enregistre dans un livre. Alors exprimez votre amour et votre gratitude, souvent, et voyez votre foi grandir. La question d'aujourd'hui nous vient du pays qui a donné au monde le tout premier calendrier de 365 jours. Rome, l'Italie. Je sais que tous les anciens calendriers utilisaient la lune pour calculer les mois, mais l'année lunaire ne compte que 354 jours, au lieu des 365 de l'année solaire. Tu es sur la bonne voie, mais ce ne sont pas les Romains qui nous ont donné le premier calendrier de 365 jours. Ce sont les Égyptiens de l'Antiquité. Ils avaient 12 mois de 30 jours chacun. Comme ça ne fait que 360 jours, ils ont intercalé 5 jours supplémentaires pour porter le total à 365. Les connaissances par les anciens des mouvements célestes sont toujours fascinantes. Alors, quelle est notre question aujourd'hui ? Eh bien, c'est une question à laquelle beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier, je pense. Une femme prénommée Nour nous écrit, je cite,
Mon enfance a été très malheureuse. Ma mère est morte quand j'avais 7 ans et ma belle-mère était très violente, alors que mon père était distant et peu impliqué. Je ne pense pas être rancunière. Il y a des années, j'ai fait le choix conscient de leur pardonner, mais j'ai honte parce que je suis encore blessé par leurs paroles et leurs actions, ou leur absence d'action. J'ai l'impression que je devrais avoir dépassé ce stade, mais ça m'affecte encore. J'ai trop honte pour en parler à qui que ce soit. Des conseils ? Eh bien, la honte et le chagrin sont une combinaison destructrice. Et pourtant, on peut la trouver à peu près partout. Les gens qui sont dans la peine, le chagrin, le plus souvent luttent aussi avec la honte. Disons que quelqu'un a un problème de santé. Au début, les gens sont très serviables, ils aident facilement. Mais au bout d'un moment, ils reprennent le cours de leur vie et peuvent même exprimer leur frustration parce que vous n'êtes pas revenu à la normale. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous cachez vos difficultés parce que vous avez honte de les avoir encore. Ou disons que quelqu'un perd un ami ou un être cher. 1 an après sa mort, il vous manque encore et les gens vous disent qu'il faut passer à autre chose, alors vous avez honte de ne pas avoir déjà surmonté le deuil. C'est ça. La honte et le chagrin sont une combinaison terrible. Malheureusement, c'est une combinaison qui n'est que trop courante. Mais ce qui est ironique, c'est que la honte, par définition, c'est l'humiliation ou la douleur qu'on ressent parce qu'on a fait quelque chose de mal. Donc, par exemple, si on prend le cas d'un parent qui aurait perdu un enfant, a-t-il vraiment fait quelque chose de mal si, 1 an après la mort de l'enfant, il ne s'en est toujours pas remis ? Non, bien sûr que non. Et pourtant, trop souvent, nous nous jugeons sévèrement et nous avons honte. Voyons maintenant l'expérience de Nour. Elle a perdu sa mère à un jeune âge, sa belle-mère était violente, son père était déconnecté. Je pense qu'on peut en déduire qu'il n'a pas protégé Nour de sa belle-mère. Ok, c'est beaucoup de choses à supporter. Doit-elle avoir honte de ces choses qui lui sont arrivées ? Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal ? Non, mais ce n'est pas ce qu'elle a dit. Je pense qu'elle dit qu'elle a honte d'être encore affectée par son éducation. Elle a honte de ne pas avoir surmonté son éducation. Notre éducation a un impact sur nous. Nous portons tous des bagages de notre enfance, d'une manière ou d'une autre. Nour a-t-elle fait quelque chose de mal ? A-t-elle péché d'une manière ou d'une autre parce qu'elle est encore affectée par une éducation misérable ? N'oublions pas qu'elle leur a pardonné. Alors, est-ce qu'elle a péché d'une manière ou d'une autre ? Pas que je sache. C'est là que nous devenons confus. Nous avons le droit de nous affliger. Yahweh voulait nous protéger des conséquences du péché, mais nous vivons toujours dans un monde pécheur. Nous avons des expériences et des rencontres qui laissent des blessures et même des cicatrices profondes parfois. Mais ce n'est pas un péché. Le fait d'être blessé, d'être affecté par les conséquences du péché, le nôtre ou celui des autres, même longtemps après les faits, n'est pas un péché. Nous n'avons rien fait de mal. Passons à Apocalypse 21. Lisons les versets 1 à 4, parce que ce passage nous montre que le fait d'être blessé, d'éprouver de la peine, n'est pas la même chose que de pécher. Il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Yahweh, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Yah avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Yah lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ce passage est clairement situé dans l'éternité future. Mais il y a encore des blessures qui ont besoin d'être réconfortées. Il y a encore des larmes à essuyer. Et Yahweh lui-même nous donnera ce réconfort. Donc, encore une fois, le chagrin n'est pas une cause de honte, bien qu'il soit souvent mélangé dans nos esprits de cette façon. Ce que nous devons nous rappeler, c'est que le chagrin n'est pas le problème. Le chagrin est normal et même sain. Oui, je me souviens d'avoir lu quelque chose qui m'a marqué. Quelqu'un, en parlant de la douleur ressentie lors de la perte d'un bon ami, a fait le commentaire suivant. « Ce n'est pas censé être facile. » Je m'en souviens toujours, il y a quelque chose qui ne va pas, si quelque chose de vraiment grave arrive, et que nous ne ressentons rien et ne faisons pas notre deuil. Exactement. Le problème, c'est quand nous mélangeons la honte et le chagrin. Le chagrin, le deuil, est une partie importante du processus de guérison, mais la honte peut nous enfermer. Et une grande partie du problème, c'est que la honte est invisible. Comme nous ressentons de la honte, nous essayons de l'enfuir, et nous nous débattons seuls avec ces sentiments accablants. Et souvent, les phrases creuses que nous nous disons, comme « vois le bon côté des choses » ou « elle est dans un meilleur endroit maintenant »
ou quoi que ce soit d'autre sont toutes des affirmations fondées sur la honte. Elles donnent à la personne l'impression qu'elle n'a pas le droit de faire son deuil. Et c'est ce qui l'empêche d'avancer vers la guérison. C'est un bon point. Et il y a beaucoup d'autres choses inutiles et peu encourageantes que nous avons tendance à dire et qui privent la personne de son droit de faire son deuil. Encore une fois, le deuil n'est pas le problème. Le chagrin est normal. C'est la honte qui pose problème. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Si quelqu'un se trouve dans une situation où il est en deuil et où il a honte, que faire? Eh bien, comprendre la définition de la honte est un bon premier pas. Si vous pouvez analyser votre situation et vous rendre compte que vous n'avez rien fait dont vous puissiez avoir honte, et le deuil n'est pas une cause de honte, alors ça peut vous aider à analyser vos sentiments avec plus de clarté. Il est facile de mélanger le chagrin et la honte. Je pense que la chose la plus importante est de se donner la permission de faire son deuil. Que ce soit la perte d'un emploi, la perte d'une amitié, la perte, dans le cas de Nour, d'une enfance heureuse et confiante. Quelle que soit la cause, donnez-vous la permission de faire votre deuil, d'éprouver du chagrin, de la peine. C'est naturel. Vous avez le droit d'éprouver ces émotions, et les supprimer ne va pas vous aider à guérir de la blessure. Je me souviens que tu as dit une fois que Yahuwah nous a créés pour avoir des émotions et que ce n'est donc pas un péché de les ressentir. En effet, ce n'est pas un péché d'avoir des émotions humaines. Yahushua lui-même, à la croix, s'est écrié « Mon Dieu » ou « Mon El, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Combien d'entre nous, quand ils ressentent un tel désespoir, se sentent coupables de le ressentir? Probablement la plupart d'entre nous. Probablement. Et pourtant, ce n'était clairement pas un péché pour Yahushua de ressentir et d'exprimer cette émotion. Encore une fois, donnez-vous la permission de ressentir ces choses, de faire votre deuil. Quand la honte apparaît, ne la supprimez pas. Soyez-en conscient. Analysez-la. Demandez-vous si vous avez vraiment fait quelque chose de mal. Et si ce n'est pas le cas, donnez-vous la permission de laisser partir la honte. Au fur et à mesure, ça deviendra plus facile. Vous pouvez aussi vous dire, quand vous vous sentez comme ça, ce n'est pas de ma faute. Dites-le, ce n'est pas ma faute. C'est important d'assumer sa responsabilité quand c'est notre erreur, mais nous avons aussi le droit de rejeter les sentiments de honte que nous ne méritons pas. Qu'en est-il de la thérapie? Ça peut aider. Je sais que les chrétiens ont souvent l'impression qu'ils ne devraient pas demander de l'aide pour leur santé mentale, mais si notre corps peut être malade, ne pensez-vous pas que notre cerveau peut l'être aussi? Que ce soit un déséquilibre chimique à l'origine d'une dépression ou l'adoption d'habitudes de pensée néfastes à la suite d'un traumatisme ou d'une perte, il est possible de demander de l'aide et nous ne devrions pas avoir honte de ça. Est-ce que tu as entendu parler d'Elisabeth Kubler-Ross? Oui, c'est une psychiatre suisse-américaine, n'est-ce pas? Elle a publié un livre intitulé « Les derniers instants de la vie ». Oui, elle a défini les 5 étapes du deuil comme étant le déni, la colère, la négociation, la dépression et l'acceptation. Elle l'a appliqué aux personnes mourantes, mais je pense que ça s'applique aussi au deuil. Lisons une citation d'elle. La réalité, c'est que vous serez toujours en deuil. Vous ne vous remettrez pas de la perte d'un être cher. Vous apprendrez à vivre avec. Vous guérirez et vous vous reconstruirez autour de la perte que vous avez subie. Vous serez à nouveau entier, mais vous ne serez plus jamais le même. Vous ne devriez pas être le même et vous ne le voudriez pas non plus. Nous sommes encore dans un monde de péché et de chagrin. Nous avons encore beaucoup de choses, beaucoup de blessures, beaucoup d'expériences pour lesquelles nous affliger. Et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que Yahuwah lui-même essuiera toutes nos larmes. Mais la promesse est qu'il le fera. D'ici là, si vous vous trouvez en deuil, sachez que c'est tout à fait normal de s'affliger. Yahuwah ne vous juge pas pour ça. Soyez bon envers vous-même. Donnez-vous la permission de pleurer, de ressentir le chagrin, et vous verrez que ce sera un grand pas dans votre voyage de guérison. Très bien. Nous avons un peu de temps pour une question rapide. Sebastião d'Alvorada au Brésil nous écrit « Je travaille beaucoup et je n'ai pas beaucoup de temps pour étudier. Je ne peux pas m'asseoir devant un ordinateur pour lire de longs articles ou regarder des vidéos sur YouTube. Est-ce que World's Last Chance a d'autres options pour rester connecté et apprendre la vérité ?» Oui, nous avons aussi un groupe sur Facebook appelé World's Last Chance. Nous publions aussi régulièrement sur Twitter ou X. Maintenant, je sais que ces plateformes ne sont pas forcément disponibles dans tous les pays, mais pour ceux qui y ont accès, ça permet de partager des réflexions rapides, de donner à réfléchir. Et la plupart des gens ont des smartphones aujourd'hui.
Et vous pouvez toujours télécharger quelque chose à lire ou à écouter quand vous avez une minute de libre, ici ou là. Beaucoup de gens trouvent que mémoriser des passages des Écritures est un excellent moyen de passer du temps pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail. C'est excellent. Si vous avez une question, un commentaire ou une demande de prière, amis auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Il vous suffit d'aller sur notre site internet worldslastchance.com et de cliquer sur « Contactez-nous ». Nous sommes toujours ravis de recevoir vos messages. Restez à l'écoute pour votre promesse quotidienne avec Élise Blanc. De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard. Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original. Nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Entendre comment Yahweh a béni les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres ? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldslastchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité, et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldslastchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahweh dans votre vie. Êtes-vous confronté à une situation où vous avez besoin d'aide et de conseils divins ? Il y a de la puissance dans la prière. Yahweh n'aspire qu'à répondre à la prière de la foi. Si vous souhaitez que d'autres personnes se joignent à vous dans la prière, visitez notre site web et cliquez sur « Demande de prière ». L'équipe WLC prie chaque jour sur la liste de prières et d'autres personnes dans le monde entier peuvent se joindre à vous pour chercher la face du Père. N'oubliez pas, la prière fait bouger le bras de la Toute-Puissance. Nous nous joignons à vous dans la prière sur worldslastchance.com. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Avez-vous remarqué qu'à mesure que nous nous rapprochons du retour de Yahushua, l'affection naturelle entre parents et enfants et parents, entre amis,
etc., se perd? C'est comme si le cœur des gens s'endurcit les uns envers les autres. Cela se produit surtout dans les situations où une partie de la famille veut suivre la vérité et l'autre choisit de s'accrocher à l'erreur. Si cela se produit dans votre vie, ne désespérez pas. Vous êtes un enfant de Yah. Les Écritures présentent votre Créateur comme votre Père. Il vous aime. Le psaume 27, verset 10 nous dit « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, Yahweh m'accueillera. » Ou dans une autre version, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais Yahweh me recueillera. » Pour certaines personnes qui ont eu des pères négligents, violents ou abusifs, il peut être difficile de comprendre, de s'identifier et d'entrer en relation avec un père, même un père divin qui est aimant et bon. Les Écritures comparent également notre Créateur à une mère tendre et aimante, qui donne naissance dans la souffrance à un enfant qu'elle aime, ou à une poule qui rassemble avec douceur ses poussins sous ses ailes. Ésaïe 49, versets 15 et 16 nous dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Quelles que soient les expériences que vous êtes appelés à traverser d'ici le retour de Yahushua, sachez que votre Père céleste, aimant, est là pour vous protéger, vous nourrir et vous guider. Vous ne marchez jamais seul. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Tu sais, une chose que la discussion d'aujourd'hui m'a fait comprendre, c'est l'importance de tout regarder dans son contexte. Vous ne pouvez pas juste prendre un verset qui dit ce que vous voulez qu'il dise hors contexte et le transformer en un principe à appliquer à d'autres situations. Ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Et quand nous faisons ça, nous pouvons très facilement dévier. Nous commençons à croire des choses qui ne sont pas vraies, et puis nous commençons à commettre des actes qui sont contraires à la volonté de Yah. Je ne suis pas en train de dire que qui que ce soit d'entre nous pourra être parfait, du moins tant que nous vivrons dans des natures déchues. La perfection ne vient que quand nous sommes dotés d'une nature supérieure, et cela s'accomplira parfaitement au retour de Yahushua. Mais ce n'est pas une excuse pour désobéir volontairement. Et c'est une désobéissance délibérée quand nous désobéissons à des instructions qui sont clairement énoncées. C'est tout à fait vrai. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui, amis auditeurs. Si vous avez apprécié ce programme et que vous souhaitez le partager, c'est l'émission numéro 266 intitulée « La vérité sur les lois alimentaires ». Vous pouvez la télécharger sur notre site internet worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'autres émissions de radio sur une grande variété de sujets. Alors n'hésitez pas à aller les écouter. Il vous suffit de cliquer sur l'icône radio WLC sur notre page d'accueil. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous à nouveau demain. Et d'ici là, rappelez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne.
Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ.